Bonjour Damien Gérard. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux à l'agence Couteau Rohrig. Vous êtes généalogiste successoral. Qu'est-ce que c'est que ce métier en quelques mots? C'est un professionnel qui est missionné pour retrouver des héritiers quand une personne décède sans parents connus. On va aller retrouver la famille pour transmettre ce patrimoine. Alors c'est un peu la magie de notre métier. On va transmettre une histoire, l'histoire de la famille. Alors c'est une histoire qui a pu être cachée, parce qu'il y a des secrets de famille parfois, on n'en a pas parlé aux enfants, et nous on va révéler cette histoire. Parfois c'est des choses plus importantes encore. Ça nous arrive d'aller révéler à un parent, une personne qui décède, qui a eu des enfants, que les enfants n'ont pas connu leur père ou leur mère. Donc c'est des moments où on va accompagner aussi ces héritiers dans une partie de leur histoire personnelle qui leur est chère. Souvent c'est un héritage qui est assez modeste, c'est quelques milliers d'euros, mais de temps en temps, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie de généalogiste, d'aller changer la vie d'une personne. Il y a un avant et un après la rencontre avec le généalogiste. Ça m'est arrivé de faire hériter plusieurs millions d'euros à une personne. Vous êtes amené à faire des recherches jusqu'au 6e degré. C'est réglementé de cette façon-là. Ça veut dire quoi le 6e degré? Alors c'est le Code civil qui le prévoit. On recherche les héritiers jusqu'au 6e. Au-delà, c'est l'État qui va recueillir la totalité de la succession. Alors c'est vrai que 6e degré, c'est pas si loin, puisque ce sont les descendants des arrière-grands-parents. Mais en même temps, si je vous demande qui sont vos cousins au 6e degré, vous allez me dire que vous ne les connaissez pas pour la plupart. On imagine qu'il y a dû y avoir des histoires incroyables sur lesquelles vous avez été amené à travailler. S'il ne fallait en retenir qu'une. J'ai eu la chance de travailler sur un dossier qui était un peu exceptionnel, la succession de Nelly Kaplan, qui était une cinéaste. Et cette femme qui venait d'Argentine, donc on a retrouvé des héritiers outre-Atlantique, au Mexique et aux États-Unis, avait laissé non pas un testament, mais un jeu de pistes pour retrouver sa lingotière. Elle avait un gros patrimoine, il y avait 5 coffres qui étaient dissimulés, et à l'issue de cette quête, on a découvert 80 lingots d'or. C'était quand même une histoire hors norme, de par la personnalité du défunt. Cette dimension enquête qui vous plaisait plaisait depuis l'enfance, vous vouliez être commissaire, c'est ça? Exactement. Pendant mes études de droit, je me disais, j'aimerais bien être commissaire de police. Et puis finalement, je me suis orienté vers le notariat et je retrouve un petit peu ce goût de l'enquête. C'est un métier où il faut de la patience généalogiste, parce qu'une enquête peut s'inscrire au long cours. Ça peut être quelques semaines, mais parfois ça peut être plus d'1 an. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une activité qui s'internationalise. On a 20% de nos dossiers qui nous emmènent à l'étranger. Donc c'est toujours plus long. Puis parfois, il y a des pays où les recherches sont beaucoup plus complexes que dans d'autres. On se trouve en plein centre-ville du Mans. Pour quelle raison est-ce que Couteau Rohrig est présent ici? Alors ça fait très longtemps, ça fait plus de 100 ans qu'on est au Mans, je crois. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un généalogiste travaille avec un réseau. Donc, la société Couteau Rohrig, on a une 40aine de succursales en France. La proximité de l'héritier est un atout. Si Marseille, demain, ouvre un dossier qui renvoie sur un héritier au Mans, c'est moi qui vais le rencontrer. Donc, aujourd'hui, on a une équipe au Mans qui va rayonner sur la cour d'appel d'Angers, donc la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Mayenne. Et ça nous permettra d'être plus efficaces dans nos recherches. Merci beaucoup Damien Gérard de nous avoir expliqué, raconté ce métier très intéressant de généalogiste successoral. Merci à vous.